Bonjour chers internautes de africalenews.com. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes avec Monsieur Salif Samb. Monsieur Salif Samb, il est le directeur de la géologie. Bonjour Monsieur Fall. Rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter davantage à nos internautes? Merci beaucoup Monsieur Fall. Permettez-moi d'abord de saluer l'ensemble de vos internautes. Je m'appelle Salif Samb, je suis le directeur de la géologie au ministère des Mines et de la Géologie du Sénégal. Alors, M. Samb, vous pouvez revenir un peu sur les missions régaliennes de votre direction. Compte tenu des nouvelles réformes de l'État du Sénégal, notamment avec le budget programme, le ministère des Mines et de la Géologie aujourd'hui compte 3 programmes. Il y a le programme Mines, il y a le programme Pilotage et le programme Géologie que je coordonne en tant que responsable de programme. Donc l'objectif spécifique de ce programme, c'est de valoriser le patrimoine géologique de l'État du Sénégal. Et ce, à travers 2 actions majeures. Donc il y a l'action 1 qui concerne l'amélioration de la connaissance du potentiel minéral et l'action 2, la valorisation des géosites du Sénégal. Présentement, nous travaillons sur des projets de cartographie géologique et d'inventaire minéral dans le but d'améliorer la connaissance du potentiel minéral du Sénégal. Parallèlement, nous travaillons sur un projet de valorisation des géosites, c'est-à-dire l'ensemble des sites qui ont un intérêt géologique, qui peuvent avoir également un intérêt touristique, didactique et scientifique. Donc globalement, la direction de la géologie s'occupe de ces aspects-là. Depuis un certain temps, un certain moment, le Sénégal accueille de plus en plus d'investisseurs dans le secteur minier. Alors, quelles sont les véritables raisons qui les motivent à choisir notre pays? Oui, je pense que d'abord, il y a la stabilité politique, donc, qui est un atout majeur aujourd'hui de notre cher pays, le Sénégal. Pour ce qui concerne en tout cas le secteur minier également, le Sénégal est un pays qui est vraiment doté en ressources minérales. Aujourd'hui, si on part de la région de Dakar en allant jusqu'à Kédougou, partout on peut trouver des substances minérales. Par exemple, je peux citer très rapidement à Dakar, nous avons des substances telles que le basalte qui est bon pour la construction, même si depuis un certain temps on ne l'utilise plus à cause de tout ce que cela pourrait causer comme désagrément au niveau de l'environnement, mais quand même c'est une substance qui existe. Ensuite, dans la région de Thiès, on a des substances telles que les minéraux lourds, je veux dire le zircon, le coxène, ilménite, mais également d'autres substances de matériaux de construction tels que toujours le basalte, le calcaire, l'argile, entre autres, le phosphate qu'on trouve au niveau de la région de Thiès, mais également au niveau de la région de Matam et plus au sud au niveau de la région de Kolda. Donc quand on prolonge un peu plus vers le sud-est, à Kédougou, on peut trouver tout ce qui est les métaux de base, l'or, trouver également les minéraux stratégiques tels que le lithium, autres. Donc c'est un pays qui est vraiment doté en ressources minérales. Alors, M. Samb, vous attendez à l'organisation de la 7e édition du Salon international des mines. Alors, dites-nous quel est l'objet de cet événement. Oui, le Salon international des mines, comme on vient de le dire, vous avez parlé tantôt d'investissement. Donc c'est une occasion bisannuelle qui permet au secteur minier aujourd'hui de faire le bilan des réalisations qui ont été effectuées dans ce secteur-là. Mais c'est également une occasion de montrer un peu les innovations et les avancées majeures qui ont été faites dans le secteur. Mais au-delà de ces aspects-là, ça constitue une occasion de promouvoir le secteur minier sénégalais, d'attirer des investisseurs directs étrangers pour développer tout ce qui est économie locale au Sénégal. Vous pouvez revenir un peu sur les dates et un peu le nombre de participants qui sont attendus à ce grand rendez-vous? Oui. Le salon des mines, ce sera, Inch'Allah, du 3 au 5 octobre. Maintenant, généralement, le Sénégal accueille à peu près 1000 participants. C'est un événement qu'on organise depuis 2010. Et donc là, on est à la 7e édition et généralement, on n'attend pas moins de 1000 participants. Parmi les participants, est-ce qu'il y a des pays des pays vraiment invités, je ne sais pas comment on dit souvent, d'honneur ou voilà.
Oui, nous avons des pays invités d'honneur. Par exemple, pour cette année, c'est l'Arabie Saoudite qu'on avait choisi comme pays invité d'honneur. Il y a également d'autres pays qui vont participer. Il y a les pays de l'UEMOA qui vont participer, mais également d'autres pays comme le Canada, l'Australie. Mais du point de vue, ça peut ne pas être des participations officielles de gouvernement, mais généralement, ce sont des investisseurs qui ont les moyens et qui viennent pour investir dans le secteur minier. Il y en a qui sont déjà implantés. Qu'est-ce que ce salon peut apporter au Sénégal? Oui, comme je l'ai dit tantôt, quand on parle d'investissement direct étranger, donc il faut s'attendre à ce qu'on développe des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, avec le salon des mines qui va nous permettre de montrer le potentiel minéral du pays, ça va à coup sûr permettre en tout cas à des investisseurs de venir investir, développer des projets miniers, ce qui à terme va contribuer à développer des activités comme par exemple la sous-traitance, des activités comme la fourniture de biens et de services. Et ça aide par exemple à développer le contenu local. Au-delà, il y a également les redevances minières qui sont payées au niveau de l'État. Donc vous savez que le Sénégal aujourd'hui génère des recettes tirées de ce secteur-là. Avec le rapport de l'ITIE, on était à plus de 160 milliards de recettes générées par le secteur minier. Et au-delà également, comme je l'ai dit, il y a le développement du contenu local. Donc il y a les biens et services qui tournent autour de ce secteur et qui génèrent plusieurs milliards de francs CFA en termes de recettes. Pour les entreprises sénégalaises qui évoluent dans ce secteur, pour participer à ce salon, comment ça se passe? Oui, là, présentement, on travaille avec un partenaire qui s'occupe de l'organisation. Donc, comme vous le savez, c'est une occasion de leur donner les opportunités pour venir exposer ce qu'ils font. Donc, il y a des stands, les entreprises peuvent venir prendre des stands pour exposer leurs produits et leurs projets. Sur ce plan, quelles sont les innovations que vous comptez apporter cette année à cette 7e édition? Oui, cette année, on a 3 innovations majeures. Donc, premièrement, il y a la vitrine minière, donc qui est une innovation de taille qui permet aujourd'hui, comme on l'a dit, aux entreprises sénégalaises détentrices de permis de recherche, d'autorisation d'exploitation artisanale semi-mécanisée ou bien de carrière, mais également les fournisseurs de biens et services de venir exposer leurs projets, ce qui à terme va leur permettre de créer des rencontres avec les investisseurs aussi bien sénégalais qu'étrangers pour pouvoir leur montrer leurs projets. Également, ce sera une occasion de faire des B2B. En tout cas, tout ça dans le sens de les aider, de leur donner une occasion de développer leurs projets miniers. L'autre innovation, puisque cette année on parle, le thème de cette année, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, les géosciences et l'exploitation responsable des ressources minérales, défis et opportunités pour le développement économique du Sénégal. Donc, puisqu'on parle d'exploitation minière responsable, donc on a pensé cette année introduire ce qu'on appelle le prix de l'entreprise minière de l'année. Donc, c'est un prix qui va permettre de primer la meilleure entreprise, en tout cas pour l'année 2022, qui aura respecté tout ce qui est engagement du point de vue de l'environnement, du point de vue de l'exploitation responsable, également les engagements vis-à-vis des populations locales et de l'État du Sénégal. Cela va permettre d'inciter également les autres entreprises à aller dans ce sens-là. Donc on a voulu intégrer ce prix-là. Et l'autre innovation également qui un peu va dans le prolongement du CIM, c'est l'organisation cette année de la Journée internationale de la géodiversité. C'est une journée qui a été décrétée par l'UNESCO pour le 6 octobre. Puisque le salon de cette année, c'est entre le 3 et le 5, nous avons pensé pour la première fois au Sénégal organiser cette journée. Donc ça permet un peu de montrer ce que l'État est en train de faire aujourd'hui dans le domaine de la conservation du géopatrimoine. Donc quand on parle de conservation du géopatrimoine, des géosites, c'est un aspect vraiment très important qui constitue en tout cas une de nos missions régaliennes. C'est-à-dire on doit essayer de développer dans ces zones-là des activités didactiques,
scientifiques, mais également des activités culturelles et touristiques. On peut citer de la cascade de Dindéfelo, qui au-delà même de ces aspects touristiques constitue en tout cas un bon endroit où nous, en tant qu'étudiants même, on allait pour faire des excursions pédagogiques, pour regarder un peu les types de roches. Donc on a voulu également apporter cette innovation-là cette année. Alors, quel est votre dernier mot, le dernier message que vous lancez au... Oui, des mots de remerciement à votre endroit et également à l'endroit de l'ensemble de vos internautes. Demander aux Sénégalais de plus s'impliquer dans l'événement parce qu'on le fait pour le peuple sénégalais. Au niveau de l'article 25.1 de la Constitution, donc, il est clairement dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc tout ce qu'on est en train de faire pour cet événement, c'est pour le peuple sénégalais. Donc on les invite à venir participer massivement. Merci beaucoup. Ça va se tenir où? Ce sera au CICAD, Centre international de conférence Abdou Diouf, et c'est du 3 au 5 octobre. Merci, M. Sam. Merci beaucoup. Merci, chers internautes. Nous avions le plaisir aujourd'hui de recevoir à votre émission 13 minutes M. Salif Samb, directeur de la géologie. Merci, M. Samb.